peur. Celle qui inquiète, Nicolas. Valérie Pécresse, qui est désormais la cible de toutes les critiques, c'est Éric Zemmour qui a changé la direction du tir. Hein. Tout à fait. Alors, ceci ne se prive pas de répondre, mais c'est vrai qu'ils ont décidé sciemment d'ignorer maintenant Marine Le Pen. Plus question de l'accuser d'être incapable de gagner, d'être nul, de ne pouvoir être présidente que des chats. Ça, c'est fini. C'est une séquence terminée pour eux. Il s'agit de cibler Valérie Pécresse et on en a eu un très bon exemple hier au grand jury RTL LCI avec Guillaume Pelletier, ex-compagnon de parti de Valérie Pécresse, et alors qu'il a bombardé, vous allez l'écouter. Valérie Pécresse, c'est devenu pour moi un vote inutile, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, c'est le faux-né, c'est le clone d'Emmanuel Macron. Au fond, Valérie Macron, Emmanuel Pécresse, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Chacun a bien compris qu'elle ralliera Emmanuel Macron au printemps prochain. Alors vous avez vu que c'est la reprise amplifiée de l'attaque lancée par Éric Zemmour lui-même, qui avait baptisé Mme Pécresse Mme 20h02, parce qu'à 20h02, elle appellerait à voter pour Emmanuel Macron. Nicolas, pourquoi l'attaquer plus particulièrement maintenant, Valérie Pécresse? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que les sondages, ceux que nous publions, eh bien, ils montreraient que les courbes se croiseraient, qu'elles seraient en évolution, c'est-à-dire que Valérie Pécresse baisserait régulièrement, Éric Zemmour monterait lui tout aussi régulièrement, et ensuite les enquêtes qualitatives dont il dispose aussi démontrent qu'il y a un trouble sur l'image de Valérie Pécresse. On ne sait pas vraiment qui elle est. On ne sait pas si elle est une bourgeoise versaillaise vraiment, ou bien si au contraire elle représente la France, en quoi elle se différencie d'Emmanuel Macron. Donc il faut l'enfermer, lui tailler un costard caricatural de double du président. Alors elle encaisse, mais comment elle répond? Ces équipes ont d'abord fait sortir une note via Le Point, où sont recensées les sympathies nazies de l'entourage de Zemmour. Une note très détaillée qui rebondit habilement sur les accusations de Marine Le Pen dans le Figaro. Vous vous souvenez peut-être que Marine Le Pen avait dit écoute, cet entourage, il est composé de catholiques traditionnalistes, de païens, voilà, et de quelques nazis. Alors selon Valérie Pécresse, il n'y a donc pas d'équipe autour du polémiste, mais une milice, avec au fond des pétinistes, de ceux qui ont voulu autrefois, ou ce sont leurs héritiers, assassiner le général de Gaulle. Enfin, donc, tout ça, c'est pas du joli monde. Et de plus, il y a toute une lutte sur le net. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que là, il s'agit de ne pas rééditer les erreurs qu'avait commises Alain Juppé, qui lui avait coûté cher de ne pas répondre aux attaques sur Internet. Vous voulez parler de la campagne contre Alain Juppé pendant la primaire de la droite en 2017, Nicolas? Exactement. Vous vous souvenez peut-être que Ali Juppé, c'était son surnom à l'époque sur le net, et il avait traité ça par le mépris. Il avait dit on ne répond pas à des basses attaques, mais là, alors là, il s'agit de répondre, puisque Damien Rieu, l'identitaire proche de Zemmour désormais, avait mené une offensive contre Damien Abad. Damien Abad, rappelons-le, c'est le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. Donc il est accusé de complicité avec l'islamisme, et il y a un hashtag qui est prétendument humoristique, mais enfin c'est @Islamabad. Donc et là-dessus, donc ça bombarde tous azimuts. Et il y a une réplique immédiate de Pécresse avec le hashtag Tariq Zemmour, qui reprend les SMS complices entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan. Vous savez, Tariq Ramadan qui est accusé de viol, et donc il y avait eu quand même des échanges assez connivant. Et puis, ça n'a pas empêché hier Guillaume Pelletier sur RTL d'accuser aussi des élus proches de Valérie Pécresse d'être, je cite, des collabos de l'islamisme. Et de nouveaux hashtags apparaissent contre des proches de Valérie Pécresse, comme hashtag Béchiza islamiste, qui accuse Bruno Béchiza, qui est le maire d'Aulnay-sous-Bois, lui aussi d'être un allié des islamistes. Bref, n'ajoute pas la bataille des boules puantes. C'est parti. C'est parti. Les équipes d'Éric Zemmour, très très puissantes sur Twitter et sur Facebook. Franchement, dès qu'elles mettent un sujet sur le devant de la scène, c'est tout le monde qui reprend. Notamment le déplacement en voiture avec les éoliennes derrière ce week-end, dont on a beaucoup parlé également. Valérie Pécresse, nouvelle cible d'Éric Zemmour, c'est peut-être une bonne nouvelle pour elle. La météo tout